C'est un secret de Polichinelle. Les femmes sont plus touchées et plus vulnérables que les hommes face aux conséquences désastreuses des changements climatiques d'après les résultats du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Selon ce groupe de scientifiques, elles représentent la majorité des pauvres dans le monde et dépendent davantage des ressources naturelles menacées. Leur faible accès à la terre est l'un des exemples phares cités. Le phénomène étant bien réel au Togo, il faut amener la gente féminine à une prise de conscience de la situation. Ce rôle, les femmes journalistes pourront aussi mieux le jouer, elles qui viennent de suivre un module sur genre et changement climatique, genre et biodiversité. Elles doivent faire comprendre aux femmes qu'elles sont plus vulnérables, leur donner des exemples concrets qui contribuent à leur vulnérabilité, tels que l'accès limité aux ressources naturelles, à la terre, à l'eau, au contrôle sur l'eau et les ressources forestières et même les revenus. En termes de revenus, on sait que la plupart des femmes ne mènent pas des activités génératrices de revenus et ce qui accentue leur pauvreté et leur état de vulnérabilité. Donc les journalistes et communicatrices femmes vont nous aider au niveau de leur communauté à faire comprendre aux hommes qu'il faut associer les femmes aux différentes planifications, aux différentes activités de lutte contre les changements climatiques. Selon l'expert du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières sur le changement climatique, la mise en place de stratégies et de politiques efficaces, justes et durables de lutte contre le dérèglement climatique et la conservation de la biodiversité requiert de placer la réduction des inégalités de genre et l'autonomisation des femmes au cœur des analyses et des actions menées. Si une réserve ou bien une forêt communautaire est conservée et qu'il y a des bénéfices après, que ces bénéfices-là soient répartis équitablement entre les hommes et les femmes, que les hommes ne s'approprient pas les résultats donc, de la conservation ou de la gestion des forêts ou de tout ce qui est bien commun de la communauté. Donc c'est pour cette raison vraiment on a sollicité les journalistes femmes. On s'est dit entre femmes le message passe bien. Elles vont expliquer aux femmes et ensuite expliquer aux hommes le bien fondé d'associer les femmes aux différentes activités. La réussite de cette mission pour ces journalistes passera aussi par la bonne collecte, le traitement et la diffusion de l'information environnementale. La sortie de terrain, après une communication sur cet aspect, permet d'ores et déjà à Marie-Thérèse Mazou, animatrice et productrice d'émissions à Radio Cosmos à Sotobois, de mieux appréhender le travail à faire une fois de retour dans son organe. Là où nous sommes venus pour planter les plants, il y a vraiment l'érosion. Et non seulement l'érosion, il y a également l'abattage des arbres pour les cultures. Et il y a beaucoup de choses, donc vraiment ça nous donne la force d'agir sur plusieurs thèmes et choisir aussi les angles pour animer les émissions pour que les auditeurs, les populations en profitent. Issues pour la plupart des radios communautaires ou rurales, ces femmes journalistes sont désormais mieux aguerries pour apporter leur contribution dans la lutte contre les changements climatiques.